Je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Bonjour et bienvenue à suivre l'actualité du jour. Nous allons commencer par la ville de Goma avec un seul titre. Les écoles à travers la République démocratique du Congo ont réouvert leurs portes ce lundi 8 janvier 2024 pour marquer le début du deuxième trimestre. À Goma, cette rentrée a été éclipsée par une confusion entourant la date exacte de reprise, entraînant des répercussions notables sur la fréquentation des élèves. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. La ville de Goma dans la province du Nord Kivu a été secouée la soirée du dimanche 7 janvier 2023 par un acte de violence choquant au quartier Ndosho. Des bandits armés ont ouvert le feu dans l'avenue Lussouli, ciblant une femme et cambriolant simultanément cette maison. La situation préoccupante a suscité une réaction immédiate du président du conseil local de la jeunesse en commune de Karisimbi, Claude Rougo, sur Kivu Morning Post. Je propose ici de le suivre. Il y a une dame qui a aussi un coup de balle, plus 7 maisons cambriolées. Quand nous essayons un peu de faire le total de maisons cambriolées, on arrive dans le 27 maisons qui ont été cambriolées seulement dans la journée d'hier. Une personne assassinée à Mugunga et une autre personne fusillée, encore une femme au quartier Ndosho. Et tout cela se font, monsieur le journaliste, sous les regards impuissants des autorités, des services de sécurité. Et pourtant, ce sont ces mêmes services qui sont censés activer le batterie à marche pour que les paisibles citoyens de l'avenue Kichanga, au quartier Mugunga, de l'avenue Kalamon, l'avenue Roussaillon 1, l'avenue Roussaillon 2, l'avenue Njili 1, l'avenue Mouchebere et la paix. Voire même c'est de l'avenue Lussouli, l'avenue Iléo Songo, l'avenue Elisabeth au niveau du quartier Ndosho et la paix. Et moi, je n'ai jamais cessé de dire aux autorités que le rétablissement de la sécurité dans différentes avenues n'est pas un bonbon qu'ils font donner à toute cette population souffrante de cet incivisme, mais plutôt c'est de leurs droits. Et puis comme je l'ai annoncé dans la première partie de l'actualité du jour, les écoles à travers la République démocratique du Congo ont réouvert leurs portes ce lundi 8 janvier 2024 pour marquer le début du deuxième trimestre. À Goma, cette rentrée a été éclipsée par une confusion entourant la date exacte des reprises, entraînant des répercussions notables sur la fréquentation des élèves. La confusion a été exacerbée par des rumeurs circulant sur une date de rentrée repoussée au 15 janvier. Cette information erronée a sémé la méfiance parmi les parents, incitant un nombre insignificatif d'entre eux à retarder l'envoi de leurs enfants à l'école. À l'Institut Ahadi de Goma, par exemple, Biringiro Joseph, le préfet des études, a souligné cette réalité en déclarant « Il y a eu rentrée scolaire telle que vous le voyez. Il y a 2 élèves et écoliers à notre école, mais avec un moindre effectif. » Suivez-les d'ailleurs dans cet élément de Kivu Morning Post. Il y a eu la rentrée scolaire telle que vous voyez. Il y a même les élèves qui sont présents, mais avec moins d'effectifs. Vraiment, l'effectif a été rabaissé suite à ces rumeurs dit à la rentrée scolaire qui devrait se faire le 15 selon les rumeurs des gens. Bon nombre de parents n'ont pas voulu envoyer ses enfants à cause de cela. C'est une recommandation peut-être qui nous sera lancée. Nous allons faire appel à ces parents tout en disant qu'aujourd'hui la rentrée scolaire a été effectuée normalement, qu'ils puissent envoyer leurs enfants pour continuer avec les activités scolaires à partir de demain. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, a nommé des nouveaux commandants des forces armées de la République démocratique du Congo dans quelques régions militaires. Plus de détails dans ces reportages que signe Roneli Tibonera. Il s'agit de la 34e région militaire du Nord Kivu, la province de l'Ituri et la région de l'Équateur qui ont de nouveaux dirigeants à titre intérimaire au terme d'une décision rendue publique dimanche 7 janvier 2024. Parmi eux, il y a le général David Mushimba, commandant de la 13e région militaire dans la province de l'Équateur, le général Tambuka Bame, commandant de la 32e région militaire en Ituri. Au Nord Kivu,
Nous avons le général Michel Mabundani, commandant de la 34e région militaire, et le colonel Okoko Onoya Boekoni, qui est aussi désigné commandant adjoint en charge des opérations et renseignements du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, au Nord Kivu, en remplacement du général Bruno Mpezombele, accusé de mégestion et de coopérer avec les FDLR. Dans un communiqué daté du 30 décembre 2023, l'armée a annoncé l'interpellation du général Bruno Mpezombele pour violation des consignes relatives à l'interdiction de membres de l'armée à s'engager aux côtés des FDLR. Il lui est également reproché une mauvaise gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition. Parlant de cette question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, l'invalidation de certains candidats est perçue par la population de Goma comme une façon pour la CENI de s'échapper au contrôle strict de ce qui a été observé le jour des votes. Selon certaines personnes rencontrées par Kivu Morning Post ce lundi, trouvent que c'est inutile d'invalider certains candidats aux élections législatives nationales au lieu de s'attaquer directement à l'origine de cette fraude électorale qui est la Commission électorale nationale indépendante, car elle seule était en possession des dispositifs de vote. Suivez quelques habitants de la ville de Goma. Nchi yetu tulikuwa tushaingia mu movement mzuri yenye inaweza tusaidia kusogea mbele, lakini mule mu gouvernement yetu mungali vitu mingi ya ukorije. Hatuwezi shituka kusikia ile ju bawela bazanga bayambangu baleka bale watu kusikia salere yenye deputa napataka kule yulu yenye soda hapataki yenye muganga hapataki inawapatia presio kuiba. Uko nasikia utasikia depute national apokee 21,000, mwalimu alimfundishaka apokee 200,000. Ile donc ni mambo ya haya. Tunalomba president wetu angalie ile situation, ndio inaacha wale watu wanapostile ba mingi. Utakutana parti moja inatia ba depute karibu 15 na banalomba place ya mtu moja. Mais juba nasikia kama kule mwatapita tu atapata ile 21,000, atana dépenser $10,000 haimwambie kitu. Mais wakati anajikuta kumairne sauti yake haisikilike juu tunamuona ni wa mpya, ndio anaanza kufanya corruption. Na tunalomba leta yetu ifungule prison, wale watu basibache tu batembee tena muungiri, batie ndani. Ba député abakwenda uza mashine, ba député abakwenda iba na gouvernement na ibapatie. President wa CENI ndio mwenye alibapateza mashine. Juu sezi kuwa niko depute nende kupata mashine yenye sio kwenye inatokea. Na kama mie kwa mfano mimi niko depute, mimi napata ile mashine mimi netia kwangu au nataka biro fulani. Kama mimi nakuwa na neema, mimi natumikisha akili yangu, mimi napita kwa ile mashine yangu, voix zangu zinapitikana, mimi napita. Baniachie fujo niingie tu kiti yangu mie. Njoo pale kwenye tuko, wenye baliba babaache batumike kazi yabo, juu sababu la Cour constitutionnelle a, dans un communiqué publié le 5 janvier 2023, déclaré qu'elle ne recevra pas des recours des candidats invalidés par la CENI avant la publication des résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre 2023, comme nous dit ici dans cet élément Émilie Moutebois. La semaine dernière, la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a invalidé plus de 82 députés nationaux et provinciaux pour fraude dont la majorité sont des lignes sacrées qui soutiennent le président Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73%. Rappelons que parmi les candidats invalidés par la CENI, il y a 2 ministres hauts cadres du régime au pouvoir de Kinshasa. Depuis la publication des résultats à l'élection présidentielle, des opposants congolais dénoncent la fraude électorale en exigeant l'annulation des élections générales. Le parti au pouvoir a refusé ces accusations, estimant qu'elles ne pouvaient pas impacter sur le résultat proclamé par la CENI. En sport, nous allons recevoir dans l'actualité du jour notre spécialiste maison Georges Benmouima, unique représentant de la province du Nord Kivu, dans la province, dans la première division du championnat national. L'AS Dauphin Noir de Goma jouera bel et bien le play-off de la cour des grands au pays des léopards. Benmouima, qu'est-ce qu'on peut en savoir
surtout, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. Aujourd'hui, dans l'actualité du jour, on va évoquer l'AS Dauphin Noir de Goma qui s'est qualifié pour l'étape des playoffs. L'équipe qui représente la province du Nord Kivu dans la première division du championnat national s'est imposée devant l'équipe de Maniema Union ce dimanche en déplacement à Kindu au stade Joseph Kabila sur les scores des 2-1. Mené au score sur l'ouverture des scores de Kitambala, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe, Dauphin Noir est revenu dans cette rencontre jusqu'à marquer les buts et 10 breaks avant son dernier match prévu le 13 janvier prochain au stade de l'unité de la ville de Goma face au FC Renaissance du Congo. Les représentants de la province du Nord Kivu ou encore les tricolores de Goma sont désormais assurés de jouer l'étape des playoffs. Dauphin Noir rejoint donc la formation de Maniema Union mais aussi la formation de l'AS Vecleb en attendant les 4e qualifié qui sera connu à Lucie certainement du match qui verra l'équipe du Daring Club Motema Pembe jouer face au FC Les Aigles du Congo. Donc la 3e place se joue entre le Daring Club Motema Pembe et le Football Club Les Aigles du Congo. Dans l'autre groupe, on connaît déjà les 4 équipes qualifiées pour l'étape des playoffs. Nous avons la formation du tout-puissant Mazembe, l'FC Saint-Lupopo, l'équipe de Lubumbashi Sport, sans oublier les cercles sportifs Don Bosco. On va rester avec vous surtout pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est la première nation à atterrir en Côte d'Ivoire à l'occasion de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Georges? Voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas du Maroc respirent désormais l'air de la Côte d'Ivoire pour s'acclimater avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, les Marocains vont évoluer dans les mêmes groupes avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et les Congolais jouent leur 2e match amical ce mercredi face aux étalons du Burkina Faso, aux Émirats Arabes Unis. Après cette rencontre, les Léopards vont prendre également la direction de San Pedro pour en découdre. Et déjà pour la première journée, les fauves congolais vont croiser les Chipolopolo Boys de la Zambie avant d'enchaîner avec les Lions de l'Atlas du Maroc pour finir avec les Taifa Stars de la Tanzanie avant bien sûr la suite de la fête du football continental. Merci beaucoup pour cette intervention, Georges Benmouima. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, ça a été un plaisir, Blaise Bassabo. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir. Messieurs et dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.